Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Alors, voyons voir pour qui est cette guidance. Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Donc nous allons voir un petit peu quelles vont être, je dirais, les énergies pour ce mois de septembre 2021. Quels sont les conseils, voire éventuellement les événements qui pourraient s'annoncer. On va commencer par Ganesh pour savoir un petit peu ce qu'il vous conseille. Alors, vous me sortez l'étreinte. L'étreinte, ça veut dire qu'il faut prendre soin des autres, mais il faut aussi prendre soin de soi. Mais en même temps, c'est d'ailleurs ce qui m'étonne toujours un petit peu dans cette carte, c'est que l'étreinte parle, vous savez, quand on étreint quelqu'un, c'est qu'on le salue, qu'on l'apprécie, c'est une marque d'affection. Et quand vous regardez là, vous avez un éléphant qui est en train d'étreindre une souris. Or, il est connu que les éléphants ont peur des souris. Donc, je dirais quelque part que cette étreinte, peut-être qu'elle vous demande de dépasser vos peurs. Peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine situation de crainte, d'angoisse. Vous êtes peut-être avec des idées négatives. Et là, on vous dit de rester, de rationaliser. C'est-à-dire de rester concret, de dépasser vos peurs et d'attraper à bras-le-corps ce qui vous inquiète. D'accord? Moi, je le verrais plutôt comme ça. Parce que la souris étreinte par un éléphant, c'est plutôt rare. Donc là, je pense qu'au fond de vous, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes, il y a des questions et vous laissez vos émotions prendre le dessus. Du coup, vous n'arrivez plus à analyser de façon rationnelle la situation. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez les choses de façon rationnelle, avec sentiment, avec sensibilité, avec compassion, mais restez les pieds sur terre et regardez les choses exactement comme elles sont. Guidez. Avec la carte guidée, soit c'est vous dans votre entourage qui servez de guide à certaines personnes qui vous entourent, soit on vous dit tout simplement de vous laisser guider. Je serai pour cette deuxième solution. Pourquoi? Parce que là, on vous demande de dépasser vos peurs et vos inquiétudes et de vous laisser guider. Donc, vous pouvez vous laisser guider par vos émotions, certes, par surtout votre intuition. C'est-à-dire que
soyez plus cartésien en analysant la situation telle qu'elle est réellement, en l'étudiant telle qu'elle est réellement, pour pouvoir faire la part des choses entre vos peurs qui sont justifiées et vos peurs que vous vous créez vous-même. Et laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par les bonnes personnes qui sont autour de vous et qui, sans le savoir ou en le sachant, vous donneront les bons conseils. D'accord? Alors, du 1er au 10, le 5 de bâton. Alors voilà, le 5 de bâton, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir des échauffourées, il va y avoir des désaccords. En général, avec le bâton, c'est dans le milieu professionnel. Donc, il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Il va falloir en discuter. Peut-être que c'est là, justement, où vous allez devoir discuter de vos peurs, de ce qui vous inquiète, et en même temps, suivre votre intuition. Vous me sortez le 3 de calice. Le 3 de calice, c'est une super carte. Alors, c'est assez contradictoire parce que vous avez d'un côté le 5 de bâton qui dit que voilà, on a des idées, on a des façons de penser différentes et on défend ses idées et on n'est pas content, il y a de la zizanie, etc. Et là, on a le 3 de coupe. Alors, peut-être que vous allez tirer une satisfaction personnelle de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Pourquoi pas? Ça, on va voir avec le reste du jeu. Là, pour l'instant, c'est assez contradictoire. Hein. Ah bah oui, vous me sortez l'amour. L'amour, la passion, ça peut toucher le côté sentimental, ça peut toucher aussi la passion que vous avez pour une activité, c'est une possibilité. Ça peut aussi signifier la passion que vous mettez dans vos propres idées, hein, parce que là on a quand même, on se défend, on se bat pour quelque chose, donc peut-être que vous vous battez avec passion, que vous éprouvez du plaisir à défendre vos idées. Donc là je dirais les Sagittaires, attention, parce que vous êtes des êtres excessifs. Hein, le Sagittaire, il est gouverné par quoi? Par Jupiter, qui est une planète qui va tout dans un sens ou tout dans l'autre. Il amplifie. Donc c'est pour ça qu'ici, je pense, les trains vous disent, redescendez sur Terre, regardez les choses comme elles sont, sans les enjoliver, sans les aggraver. Et là, dans le cas présent, eh bien écoutez, votre passion, dans les 10 premiers jours, va être sur le devant de la scène. Je dirais que dans les 10 premiers jours, vous allez défendre vos idées, vous allez peut-être vous bouffer le nez avec certaines personnes, et ce sera plus d'un point de vue passionnel, parce que ça vous plaît, parce que peut-être ça vous titille un peu, et pourquoi pas, hein, vous avez peut-être envie de vous mesurer à quelqu'un, c'est une possibilité aussi. Hein. Mais bon, oui, enfin, oui, peut-être bien hein, que vous allez vous... Parce que regardez, vous me sortez un document écrit, un contrat. Peut-être que dans votre travail, vous allez remettre certaines choses au clair, certaines choses en question. Ça va être fait de façon passionnée, de façon entière. Vous allez défendre vos idées. Hein, en tant que Sagittaire, il n'y a pas mieux. Et peut-être qu'il va y avoir des écrits. Alors peut-être que soit vous êtes sur le point de signer pour un contrat et vous défendez votre position, vous montrez que vous voulez ce travail, que ça vous plaît et vous rétorquez à chaque argument que l'on vous sort la bonne réponse. Soit vous êtes dans un travail où, écoutez, vous n'êtes peut-être pas très satisfait, ça va pas comme vous voulez, donc vous abordez ce sujet, vous commencez à faire valoir vos idées, vos positionnements. Et puis, ça va être fait avec beaucoup de passion, mais peut-être que ce sera entendu, qu'il y aura un accord, que vous allez enfin pouvoir être satisfait et obtenir par écrit quelque chose. Ou alors, vous allez recevoir un courrier lié à tous ces explications. C'est une possibilité. Alors, du 10 au 20, vous me sortez la reine de coupe. La reine de coupe, si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, c'est une énergie. Une énergie de personnes attentionnées, de personnes empathes, compatissantes, une énergie de bien-être. En même temps, je dirais que vous êtes confiant. Vous êtes confiant avec votre entourage, vous êtes apprécié, vous êtes aimé. Et je dirais aussi que ça peut toucher aussi le travail, c'est-à-dire souvent cette carte peut sortir pour toutes les personnes qui travaillent dans le soin aux autres, que ce soit les hôpitaux, les maisons de retraite, mais aussi toutes les personnes qui sont à la disposition des autres, qui essayent d'aider les autres, d'accord? Ensuite, vous me sortez la reine de calice. Alors là, vous me sortez 2 fois la même carte, de 2 jeux différents. Donc là, moi, je dirais que d'un côté, vous êtes pleine de qualité. Et de l'autre côté, vous voyez, vous êtes toute seule sur votre rocher avec votre coupe sur les bras. Moi, j'interpréterais en « c'est bien, vous êtes gentil,
vous êtes compréhensif, vous êtes de bon service, mais n'allez pas trop loin. Encore une fois, cette notion d'excessivité qu'on a ici, eh bien, ne soyez pas trop non plus dans le don. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas entrer dans l'abnégation, d'accord? Si vous êtes facile de contact, facile à discuter, à partager, c'est bien, mais ne partagez pas tout et n'importe quoi. Gardez une certaine réserve. Vous voyez, il y en a une qui est tout en or, qui offre sa coupe, et l'autre, ben, elle est reine de calice, mais elle est au milieu de son rocher, donc elle est isolée, et elle est un petit peu dans la réserve. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de garder un certain équilibre, de donner, oui, mais pas tout. Gardez-en un peu pour vous, soyez un peu dans la réserve. On revient ici où on vous dit, faites la part des choses. Dépassez vos peurs, dépassez vos craintes, analysez la situation et vous verrez que voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'avoir des angoisses. Et bien là, c'est pareil. Trouvez un équilibre, analysez vos émotions parce qu'elles sont puissantes, hein, en reine de coupe, elles sont importantes. Et quelque part, recentrez-vous sur vous-même pour pouvoir prendre conscience de la nature de vos propres émotions. Accusation. Bon, apparemment, vous allez être dans une situation pas facile, parce que ici, vous défendez des idées, il y a un document qui en sort, une communication, et là, vous êtes dans l'accusation. Donc, soit on vous accuse de quelque chose, peut-être parce que vous n'arrivez pas à équilibrer votre nature qui donne et qui en même temps retient, peut-être que, je ne sais pas moi, vous donnez peut-être trop d'un côté et pas assez de l'autre. Je pense qu'il y a un manque d'équilibre. Et l'accusation, ben, c'est qu'il y a encore des discussions, quoi. Des discussions. Alors, moi je dirais, c'est quoi la prochaine carte? Ah bah décidément, c'est assez surprenant votre jeu, hein, parce que vous vous disputez avec passion et hop, vous faites la fête. Et puis là, vous êtes gentil, vous êtes prêt à tout donner. Ici, vous vous sentez seul. Alors peut-être que vous donnez beaucoup aux autres, mais en fin de compte, vous recevez pas tant que ça. Et quelque part, ben ça vous touche, hein, ça vous ébranle un peu. Ou vous avez le sentiment de beaucoup donner, de pas beaucoup recevoir. Et peut-être que vous allez le faire savoir, le dire. Parce que pour vous me sabler champagne, c'est que vous obtenez quelque chose. Mais surprenant votre jeu, hein, vous êtes plein de contradictions. Alors, voyons voir. En même temps, je suis en train de réfléchir, on a le nœud nord en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est votre axe, c'est-à-dire qu'au fond de chaque Sagittaire, il y a un petit point de Gémeaux. Et le Gémeaux, il a besoin de liberté, il a besoin de s'exprimer sans contrainte, alors que le Sagittaire, il est dans les idéologies, il est dans les traditions, les règles. Peut-être que justement, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de faire valoir vos idées, et en même temps, vous devez respecter certaines règles. Du 20 au 30, vous me sortez le chevalier de coupe. Un chevalier de coupe, c'est la foi. Hein. On y croit, on y va, on fonce. C'est un peu la carte du grand amoureux qui est persuadé qu'il a raison, qu'on va tout lui accepter, tout lui donner. On y va. Vous me sortez le soleil. Le soleil, c'est la réussite. C'est le bonheur. Une fois de plus. Hein. En même temps, le soleil, il faut savoir que ça peut aussi marquer le mariage. Alors, est-ce que vous seriez dans une relation sentimentale avec des hauts et des bas, des incertitudes, mais à chaque fois, on se réconcilie, hein, ça se passe bien. Ah oui, enfin, ça se passe bien jusqu'à un certain point, parce que là, vous me sortez l'échec. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous craignez l'échec, c'est encore vous, dans votre tête, d'accord? C'est vos peurs, là, que vous cristallisez à la fin du mois. Et on vous dit bien, laissez-vous guider, écoutez votre intuition personnelle, relativisez les situations, rationalisez les faits. Là, accusation, il y a de la peur. Ici, vous défendez vos idées, vous vous battez, il y a de la peur. Et là encore, c'est de l'angoisse, c'est de la peur. Et vous me sortez le mental. Donc là, je pense, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose dans votre tête qui ne va pas. Peut-être que vous devez faire face à une décision, à une ambiance qui ne vous satisfait pas, qui vous met mal à l'aise. Vous avez du mal à vous y retrouver. Et en même temps, je dirais que vos angoisses prennent le dessus. Donc, vous oscillez entre défendre vos idées, aller vers les autres et vous retirer, vous mettre à l'abri, protéger votre intérieur parce que, effectivement, il y a de l'agressivité, quoi, il y a des disputes. C'est assez surprenant.
On va aller voir le tirage relationnel pour voir un petit peu s'il y a des précisions qui sortent. Alors, vous me sortez la prêtresse. Ça, c'est vous, les Sagittaires, hein. La prêtresse, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans l'observation. Vous avez des projets, vous avez des idées. Ces projets, ces idées ne sont pas encore mis au jour. Ça pointe dans votre tête. Vous avez l'intention de faire quelque chose, mais vous n'avez pas encore bougé. C'est vraiment dans votre tête. Vous êtes dans l'observation de la mise en place de quelque chose. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors peut-être que, émotionnellement parlant, vous êtes en train, vous avez repéré quelqu'un, pourquoi pas, vous êtes en bonne relation avec quelqu'un, et quelque part, bah, écoutez, vous êtes attiré par cette personne. Là, on entrerait sur un... Depuis tout à l'heure, moi, je me demande si c'est pas un tirage sentimental, hein, les Sagittaires. Mais peut-être que vous avez une attirance pour quelqu'un, mais que vous n'osez pas encore en parler, vous n'osez pas le dire parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous avez peut-être peur de vous prendre un râteau, je ne sais pas. Et donc, quelque part, voilà quoi, vous êtes dans l'observation. Si c'est professionnel, c'est que vous avez peut-être une idée, un projet, voire peut-être une proposition, parce qu'on a quand même un document ici, hein. Donc vous avez peut-être une proposition, mais vous ne pouvez pas encore en parler parce que, voilà, c'est pas encore le moment de le dire, mais c'est en bonne voie. Quelles sont vos intentions? Le 8 de coupe, oh bah oui là. Là les Sagittaires, vous avez l'intention de... Si on reste professionnel, vous avez l'intention... Alors, je pourrais l'interpréter autrement, ça. Vous n'êtes pas content, vous vous disputez avec votre patron ou votre associé, et puis il prend une décision, hein, une décision peut-être même à l'amiable, vous vous mettez d'accord, et puis vous signez ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, ces départs négociés, et puis vous êtes content parce que c'est ce que vous vouliez. On peut penser ça, hein. Parce que là, ah oui... Le 8 de coupe, vous tournez la page, hein. Votre intention, c'est de tourner la page. Votre intention, c'est d'aller voir autre chose parce que vous en avez assez, vous voulez autre chose. Et vous me sortez très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Moi, je pense que vous avez en réserve un projet de changement et que vous ne vous sentez pas encore prêt pour passer à l'action. Vous observez la situation. Parce que peut-être qu'il vous manque des éléments, il vous manque peut-être des informations qui vous permettent de préciser votre geste et d'y aller, hein. Pour l'autre en face, alors que ce soit votre amoureux ou que ce soit quelqu'un de votre entourage ou votre patron, votre associé, c'est l'as de coupe. Alors l'autre en face, il est tout content, il est amoureux, il y croit, il a la foi, il a la coupe, vraiment le Saint Graal, quoi. Donc, lui, voilà, il est bien. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous envisagez de conclure quelque chose, la personne pour laquelle vous envisagez de partir vers autre chose? On va voir. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bien. Alors, si on est sur un tirage sentimental, je dirais que vous avez les vues sur quelqu'un. Vous avez envie d'aller dans sa direction, donc de quitter quelque chose. Mais cette personne, pour l'instant, oui, elle est certainement très amoureuse. C'est pas une impossibilité. Mais est-ce que c'est réciproque? Ses intentions, le 6 de coupe. Ah, ses intentions sont plutôt bien, hein. Elle veut l'équilibre émotionnel. Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans une histoire où c'est un coup je t'aime plus? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, peut-être que votre autre, il vous aime, mais il pense que vous ne l'aimez pas. En plus, avec un 8 de coupe où vous en avez assez, vous voulez partir, c'est possible qu'il ait compris ça, hein. Vous envisagez autre chose, vous réfléchissez à la situation, vous avez envie de partir, et puis lui, il croit à son histoire, mais en même temps, il sent bien qu'il y a de l'eau dans le gaz,
Il souhaite un équilibre émotionnel. Il reste positif parce qu'il veut y croire. Quelles sont les difficultés de la situation? Ah, le 7 d'épée. Il y a un obstacle. Il y a eu une tricherie. Il y a eu un mensonge. Il y a eu une tromperie. C'est ça la difficulté de la situation. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a eu une tricherie. L'un des deux a triché en pensant que la personne avec qui il allait, c'était son âme sœur. Les facilités, c'est cela vaut la peine d'attendre. Le 10 de coupe. Les facilités, c'est de remettre de l'ordre dans votre foyer. C'est de rééquilibrer votre famille. C'est de revenir les pieds sur terre. Alors peut-être les Sagittaires que vous avez eu un petit coup de cœur pour quelqu'un, un petit coup de cœur pour une personne qui a joué le jeu au départ, mais qui n'a pas l'intention d'aller plus loin. Et là, vous vous apercevez qu'il faut remettre les choses en place, il faut revenir, je dirais, à la réalité et faire attention à ne pas perdre ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire le 10 de coupe. D'accord? Cela vaut la peine d'attendre. Synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, même s'il y a eu un peu d'eau dans le gaz, même si l'un des deux a fait un petit écart, voilà quoi. Si vous avez envie de faire un écart, on vous le déconseille. Si vous êtes tenté par une autre histoire, on vous dit attention. L'âme sœur, c'est pas obligé, parce que c'est dans les obstacles, c'est dans les difficultés. Donc, est-ce que c'est vraiment votre âme sœur? Là, pour le coup, restez bien les pieds sur terre et prenez le temps d'écouter votre cœur. Parce que ce serait dommage. Vous voyez, ça, c'est ce qui faciliterait la situation, c'est-à-dire de prendre soin de votre foyer, de prendre soin de ce que vous possédez. À la fin, vous me sortez le 8 de denier. Le 8 de denier, vous étudiez la situation. Peut-être même que vous suivez une formation. Donc, à partir de là, on peut penser que vous avez un projet plus professionnel. Vous voulez changer, vous voulez partir vers autre chose parce que vous en avez assez. L'autre en face, il est peut-être pas enchanté que vous changiez de travail maintenant parce que ça va peut-être rendre les choses plus difficiles, mais bon, il vous fait confiance, il vous suit. Il espère avoir un certain équilibre affectif. Il reste optimiste sur la situation. Il faut faire attention de ne pas vous faire avoir, c'est-à-dire que ne pas quitter la proie pour l'ombre. Donc, restez prudent. Là, je dirais que c'est une carte de prudence. Vous ne savez pas si c'est vraiment la bonne affaire ou l'âme sœur, donc restez prudent et prenez soin de votre foyer, c'est-à-dire prenez le temps d'y réfléchir, ne foncez pas dans le tas. Assurez-vous que vous ne faites pas une erreur. Parce qu'à la fin du mois, de toute façon, vous partez en formation, vous partez dans l'analyse d'une situation. Vous allez... moi, je verrais bien un changement au niveau du foyer, là, hein, au niveau de la famille. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous étudiez la situation et on vous dit exprimez votre amour, c'est-à-dire allez-y, allez de l'avant. Oui. Je pense que vos projets, c'est de changer quelque chose au niveau de la famille. Au niveau de la famille et en même temps, vos projets sont aussi en rapport avec votre conjoint, vos affaires. Vous êtes en pleine transformation là, les Sagittaires. Il faudra que j'aille voir avec l'astrologie sur quoi ça tombe exactement comment dire, les planètes, parce qu'en tant que Sagittaire, vous avez Jupiter comme gouverneur. Jupiter actuellement est en Verseau, donc dans la maison des déménagements, dans la maison des contrats, dans la maison de la communication et des échanges. Alors, avec cette notion d'échec, effectivement, vous êtes très inquiet. Vous êtes sur le point de prendre une décision, d'envisager un changement. Vous êtes très inquiet. Vous avez vraiment peur de vous planter. Peur que ça ne marche pas. Peut-être que vous êtes dans une ambiance où il y a beaucoup de disputes et puis on vous fait des reproches. Mais c'est votre mental là qui n'est pas en forme. Oh bah tiens, votre mental qui n'est pas en forme. Les portes de l'intuition me sortent la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez? C'est dans votre tête. Hein. C'est votre mental là qui vous joue des tours et qui vous fait craindre des choses qui peut-être n'ont pas lieu de vous inquiéter. Vous vous imaginez peut-être des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Quand vous voyez ici que dans les difficultés, les obstacles à dépasser, il y a entre autres la fourberie, le mensonge, le vol, la tricherie,
eh bien peut-être que vous vous faites des idées. Vous avez peut-être l'impression de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare avec vous, pour vous dans l'invisible. On vous dit de lâcher prise. Et quand on vous dit de lâcher prise, ça revient ici à guider. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre cœur, par vos ressentis personnels, mais pas par votre cerveau, pas par vos pensées. Parce que les pensées, par moments, elles peuvent jouer contre vous. Et elles peuvent vous... Je dirais que vos pensées, elles peuvent vous déstabiliser. D'accord? Je vais mettre Gaïa pour voir un petit peu s'il y a une précision psychologique, émotionnelle sur le jeu, qui pourrait donner une idée. Mais là, les Sagittaires, il se passe quelque chose. Ça peut aussi bien être émotionnel, donc sentimental que professionnel. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a des choses qui vous angoissent. Vous n'avez pas envie de céder. Là, il y a un document comme si vous démissionnez, comme si vous signez un contrat de départ, ou alors comme si vous changiez d'entreprise. Vous recevez un courrier, parce que là, il y a des isanis. Hein. Mais apparemment, c'est assez contradictoire, parce que d'un côté, il y a des disputes, et en même temps, vous me sortez ce contrat, et vous faites la fête, quoi. Donc, comme si l'arrivée de cette lettre, en fin de compte, vous fait plaisir. Comme si le fait d'obtenir ce départ, qui pourrait correspondre au 8 de coupe qu'on a ici, hein, donc ce départ de l'entreprise, ce document vous permet de respirer, on va peut-être vous faire une proposition pour travailler autrement, pour travailler dans d'autres conditions. Hein. C'est une possibilité. Alors, pour vous, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit, cette carte. La prêtresse, elle est dans l'observation. Elle a un projet, elle y réfléchit. Vous voyez, c'est une luminosité lunaire, donc ce n'est pas le plein soleil comme vous avez ici. Mais il y a tout un petit mécanisme là dans sa boule de cristal. Donc, elle analyse, elle projette, elle recherche, elle essaye de comprendre, d'accord? Et là, vous me sortez reconnaissance émotionnelle et spirituelle. Là, vous avez les guides. Ici, on vous dit de ne pas vous faire de manipulation personnelle. On vous dit de vous faire confiance. Donc, je pense que là, vous êtes en train d'imaginer quelque chose ou de vivre une situation qui n'est pas facile et qui fait que vous vous interrogez, mais vous vous interrogez mentalement. Donc, il va falloir prendre le temps de vous poser, de lâcher prise, de laisser votre mental au repos pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que vous voulez, vous, dans votre intérieur. Et c'est pour ça que Ganesh, ici, elle vous parle d'étreinte. Elle vous dit, reprenez conscience avec votre intérieur personnel, d'accord? Avec votre guérisseur personnel. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Oui, Ganesh tient un rat dans ses mains. Oui, les éléphants ont peur des rats. Mais voyez, elle l'étreint. Ça veut dire qu'elle a dépassé cette peur et elle a compris que ce rat-là ne lui voulait pas de mal. Alors, dans vos intentions, très bientôt, vous allez partir. Vous voulez partir. Vous en avez assez, vous voulez que ça change. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc effectivement, en lâchant prise, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Et vous allez certainement quitter quelque chose, faire un changement, une transformation. L'autre en face, alors pas d'amour réciproque, hein, bon, il a une coupe, oui, il a quelque chose à proposer. Vous le voulez, c'est bien, vous le voulez pas, il n'a pas d'état d'âme. Hein. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Je continue. Ses intentions. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ben là, il y a une séparation, les Sagittaires. Hein. Là, il y a... C'est pas possible. Émotion refoulée, guérison, reflet, amour non réciproque. Elle a la coupe de l'amour. Il n'est pas réciproque. Émotion refoulée, guérison. Et là, elle retrouve son équilibre émotionnel en restant optimiste. Renoncement, guérison, libération. J'ai l'impression qu'il va y avoir une séparation pour certains Sagittaires qui va être d'un commun accord. Et c'est peut-être pour ça ici
que... alors, soit vous étiez séparés, et après vous êtes expliqué, après vous êtes disputé, peut-être parce qu'il y a eu une petite incartade, c'est possible. Vous revenez ensemble et vous vous réengagez, soit il y a eu une incartade, ça n'a pas été apprécié, vous ne l'avez mal vécu et vous décidez de vous séparer, mais vous séparez en bonne intelligence. Sur les obstacles, il y a libération, rompre un attachement néfaste. Là, pour le coup, vous avez du mal à accepter la séparation. Ce qui serait facilitant, reflet, illusion, autocritique et distorsion. Ce qui serait facilitant, c'est que vous arrêtiez de vous faire des idées, quoi. Vous arrêtiez de vous triturer le gingin. Que vous arrêtiez de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Maîtrisez vos pensées négatives. Là, il va falloir reprendre pied, hein, les Sagittaires. Vous êtes partis dans des émotions qui sont en train de vous dépasser et de vous noyer. À la fin du mois, vous exprimez votre amour, donc vous dites ce que vous voulez. Si c'est professionnel, vous dites voilà, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Vous prenez éventuellement, en tant que professionnel, une formation pour pouvoir aller dans cette direction, parce que c'est ça que vous voulez. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Oui, il y a le doute, il y a la peur partout. Donc, vous voulez vous lancer dans autre chose, vous voulez tourner une page, et en même temps, vous avez peur. Ce qui est normal, hein. Quand on part dans une direction, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. Donc, c'est tout à fait normal. Et justement, Ganesh vous dit, revenez non plus dans vos peurs et dans vos ressentis négatifs, revenez sur le concret, analysez la situation de façon concrète, sans état d'âme, en ne mettant pas votre mental, en écoutant juste votre cœur. Je vous rappelle que le cœur, c'est une chose, le mental, c'en est une autre. Les deux s'associent pour construire. Mais quand il y en a un qui combat l'autre, c'est pas possible. Alors, voyons voir ce que nos petits anges gardiens nous donnent. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Ben écoutez, les anges gardiens sont en train de vous confirmer ce que vous dit ici Ganesh. Laissez-vous guider par votre cœur. Revenez les pieds sur terre. Rationalisez les choses. Regardez les choses telles qu'elles sont. D'accord? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, je dirais pour le coup que vous avez envie de partir, vous avez envie de casser, vous avez envie de changer quelque chose parce que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous vous êtes fait des idées, vous avez entendu des choses qui ne sont pas justes. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de communiquer, c'est de contacter l'autre pour voir un petit peu avec lui ce qui s'est passé. Peut-être de ne pas fuir la situation, d'y faire face. Hein, qu'est-ce qui est difficile dans cette situation? C'est de vous libérer, de rompre les attachements néfastes, c'est-à-dire vous libérer d'une situation. Qu'est-ce qui est difficile? Eh bien, c'est de ne pas tricher, de ne pas mentir. Je dirais même de ne pas fuir, mais de faire face à la situation. L'autre, eh bien, écoutez, il est dans les émotions refoulées, donc peut-être que lui aussi ne sait pas trop quoi penser. Il est peut-être, il comprend pas. Il est peut-être dans l'incohérence lui aussi, hein. Parce qu'à chaque fois, il a la guérison, donc c'est ce qu'il demande, lui. Il veut que ça s'améliore, il veut quelque chose de mieux. Peut-être même que si c'est une histoire d'amour, vous avez peut-être fait une bêtise, ça a peut-être mis de l'eau dans le gaz, mais bon, il y a le foyer, il est là. Donc, faut arrêter de se faire des films et ne pas mettre en danger tout ce qui a été construit affectivement parlant, quoi. Je veux dire, là, c'est votre conjoint, c'est votre couple. Étudiez la situation. On revient à l'étreinte, analysez bien la situation et puis n'hésitez pas à faire part de vos doutes. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. En gros, c'est ça, quoi, qu'il y a. Il y a un manque de communication qui fait que vous faites vos films tout seul et
ce serait dommage de casser quelque chose de beau par simple peur et crainte. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'ici, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il va de l'avant, il y croit, il a la foi. Ok? Vous avez le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur. Et vous avez l'échec et la pensée. Ça veut dire que c'est votre propre pensée qui pourrait amener l'échec dans ce que vous avez de bon. Voyons voir, au niveau astrologique, Mercure. C'est ça Mercure, hein? C'est le mental avec cet échec. Mercure actuellement, il est dans vos projets. Mercure, il gouverne vos associés, vos employeurs, vos contrats, votre conjoint. Et il gouverne votre carrière. Donc je pense que dans le travail actuellement, parce que Mercure qui est dans vos projets, met en relation vos contrats, vos associés, le contrat là, hein, vos associés, votre employeur avec votre carrière. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à comment rompre les amarres avec votre travail. Apparemment, vous avez des projets, vous voulez faire quelque chose. Peut-être justement une remise en question. Peut-être justement que vous voulez suivre une formation pour changer de direction. Si, fin septembre, jusqu'à peu près 20 octobre, vous trouvez que les événements n'avancent pas, les échanges n'avancent pas, que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, restez patient. Laissez le temps au temps parce que Mercure va être rétrograde. Et quand Mercure est rétrograde, les papiers viennent moins vite, les discussions, on ne se comprend pas, on n'entend pas ce que l'autre veut dire. Donc, ne prenez pas ça pour un échec. À la fin du mois, ce ne sera pas l'échec, c'est juste essayer de faire patienter les choses. Essayez de laisser du temps au temps. Parce qu'à la fin du mois, pendant 20 jours, ça va être rétrograde. C'est-à-dire que la communication va être floutée. Et voyez ici, cela vaut la peine d'attendre. Ok? Le reflet, illusion, autocritique et distorsion, c'est la rétrogradation de Mercure. Donc, ne vous braquez pas si ça ne va pas assez vite. Ensuite, vous avez Vénus, le bien-être, l'amour. Vénus, elle gouverne votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations, et elle gouverne également vos projets. Donc, à partir du 10 septembre, 10-11 septembre, elle va passer en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle va passer dans la maison des choses que l'on prépare, des projets, de l'évolution secrète de certaines idées. Elle va passer là. Ok? Donc, Vénus, qui met en rapport toutes vos contraintes, vos obligations avec vos projets, va passer où vous en êtes là, c'est-à-dire en état d'observation, de projet. Vous réfléchissez à la question. Vous allez réfléchir à la question jusqu'au 8 octobre. C'est pas la peine de précipiter les choses puisque Mercure est rétrograde et que rien ne peut se faire sans le processus mental, d'accord? Sans l'intellect. Mais à partir du 8 octobre, elle va passer sur votre ascendant, c'est-à-dire que Mercure va vous amener le bien-être. Elle va revenir dans votre ascendant, elle va donc faciliter les choses. Sachez que Mercure, n'oubliez pas, elle gouverne vos projets et elle gouverne aussi les contraintes, les obligations, etc. À partir du 8 octobre, Vénus va venir sur votre ascendant et donc c'est votre comportement, votre façon d'aborder les choses qui facilitera les choses. D'accord? Donc, restez patient. Vos projets avancent. Mars concerne l'action. Mars, il gouverne vos amours, il gouverne vos enfants, il gouverne votre créativité personnelle. Et Mars, actuellement, il est dans votre carrière. Donc là, ça bout. Au niveau de l'action, ça bout. Et effectivement, parce que je vois Mars, il passe en balance le 15. Ici, c'est du 1er au 10. Et vous voyez, dans votre carrière, l'action, c'est un contrat. Donc, soit vous signez un contrat, soit vous résiliez un contrat, ce qui va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir libéré. C'est une possibilité. Mais là, il y a quelque chose qui se passe dans les 10 premiers jours avec votre travail. Avec vos projets, pardon, qui pourraient concerner votre travail. Après, Mars, il va passer dans vos projets.
Donc si c'est ça, ça concerne votre carrière, votre position sociale. Là, il va se passer quelque chose. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un document concernant votre contrat, votre carrière. Et ensuite, ça va passer dans vos projets. À partir de là, c'est pour ça que vous êtes content là. Parce qu'en fin de compte, vous allez par un document obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que c'est la fête. On va peut-être vous reprocher certaines choses, mais vous êtes content. Vous êtes content parce que ça vous permet d'envisager autre chose. Et c'est pour ça que les deux reines de coupe sont côte à côte. C'est qu'il y a un côté qui est content, parce que chouette, j'ai obtenu ce que je voulais. Et de l'autre côté, mince, et maintenant, il va se passer quoi? Vous voyez, d'un côté, il y a l'accusation. Donc peut-être que votre autre ou je ne sais qui vous dit ouais t'as vu, t'as pris cette décision et maintenant on fait quoi? Et puis de l'autre côté vous, oui mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Vous êtes vraiment entre deux eaux là. Hein? Alors, Jupiter, c'est votre gouverneur. Jupiter actuellement, il est en Verseau dans la communication, dans les contrats, les échanges, les formations, les remises à niveau. Jupiter, il amplifie les choses, il facilite. Jupiter actuellement est rétrograde. Donc, restez patient. Laissez du temps au temps, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Parce que Jupiter va redevenir direct le 19 octobre. Donc, je pense, les Sagittaires, que là, vous avez la mise en place de quelque chose qui va démarrer au mois d'octobre. Donc, arrêtez de vous faire des cheveux, arrêtez de vous trucider le cerveau, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, remettez les pieds sur terre pour bien construire les choses, parce que là, vous êtes en mode préparation et vous serez en mode action au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, vous avez votre gouverneur qui se remet en route. Donc, votre façon de penser, votre comportement, votre jugement va être important, va être actif. Mais en plus, vous avez Saturne qui est dans le même signe, qui est aussi sur les contrats, la négociation, les remises à niveau. Lui aussi, il est, comment dire, rétrograde. Il va redémarrer en octobre. C'est pour ça que je vous dis que pour vous, le mois d'octobre est important. Et il gouverne l'argent. Il gouverne l'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et les moyens que vous avez à votre disposition. Les moyens que vous avez à votre disposition, c'est de faire une formation. Et là, vous me sortez bien la carte de la formation. Or, je vous dis que tout va se mettre en place en octobre. Donc, peut-être que vous allez tout simplement signer un document qui vous permettra de démarrer une formation parce que vous en avez assez de ce que vous faites, parce que vous voulez changer de travail. Vous voulez partir vers autre chose. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est le changement soudain, c'est l'événement inattendu. Uranus, c'est un peu, c'est le gouverneur du Verseau, et le Verseau, c'est un rebelle. Hein. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il a, il veut toujours plus. Il se projette sur l'avenir. Uranus est en Taureau, c'est-à-dire qu'il est dans vos obligations, dans votre travail de tous les jours. Donc, Uranus gouverne les contrats, les remises à niveau, les formations, les échanges et la communication. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Uranus est rétrograde. Il va donc amener un changement. Il va amener une mise en place de quelque chose de nouveau qui est certainement en rapport avec vos déménagements, vos déplacements, vos formations, vos contrats. Et il faut savoir qu'Uranus, lui aussi, est rétrograde. Donc, c'est pour ça qu'en septembre, freinez, détendez-vous, lâchez prise. Ça n'avancera pas plus vite. Ça va juste se mettre en place. Ça va démarrer en octobre. Et avec Uranus, vous mettez bien les choses en place parce que le 15 janvier, Uranus, il repart comme une fusée et il ne vous attendra pas. Donc le 15 janvier, il faut vraiment être prêt à tout. D'accord? Ensuite, nous avons Neptune qui est dans la maison 4. Alors Neptune aussi est rétrograde, c'est le flou, c'est le brouillard, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. La maison 4, ben, c'est le foyer, c'est la famille. Donc, je dirais que dans vos projets, vous voyez, vous avez la famille ici. C'est la famille qui va vous soutenir, c'est la famille qui sera le meilleur rempart face à toutes vos inquiétudes. Donc, favorisez votre famille, prenez le temps, soyez patient. Ça va vous soutenir. Et puis ensuite, on a Pluton. Donc, Pluton, chez vous, il gouverne les grandes épreuves, il gouverne les prises de conscience, il gouverne le domaine du soin, donc les maisons de santé, les maisons de retraite, il gouverne aussi les prisons, il gouverne les psychologues, il gouverne... Alors, je vous dis ça parce que ça, le mental et l'échec, ça peut être aussi un petit peu l'état pseudo-dépressif, inquiet, d'accord? Et donc, Pluton...
Il gouverne tout ça. Et actuellement, il est sur la maison 2, qui est la maison de votre argent. Ça veut dire qu'avec Pluton, il est en train de vous dire que vous devez apprendre à gérer votre argent autrement, que vous devez apprendre à gérer et à dépenser votre argent différemment. Ok? Il vous dit que vous avez des compétences, des moyens et que vous ne les exploitez pas comme il faut. Et donc que vous devez réviser vos bases, revoir votre façon d'exploiter vos compétences. Et ce qui tombe très bien puisque vous me sortez l'huile de denier, qui est une éventuelle formation. D'accord, les Sagittaires? Donc, je dirais que là, à mon avis, moralement, c'est pas la grande forme parce que vous trouvez que ça va pas assez vite. En même temps, en tant que Sagittaire, ça ne me surprend pas parce que vous voulez toujours aller à 300 à l'heure. Prenez votre temps, laissez le temps au temps, faites-vous confiance, redescendez sur terre, ancrez-vous comme il faut, au lieu de vous enflammer pour un oui, pour un non et de laisser votre mental vous étouffer. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur, tempérez vos émotions, parce que là, les deux dames, hein, il y en a une qui est toute en lumière et puis l'autre qui est toute seule sur son petit rocher, c'est que vos émotions sont complètement, et ces deux cartes le confirment, hein, un coup vous vous accusez, un coup vous faites la fête. Vos émotions sont complètement déstabilisées. Donc je pense que là, dans l'immédiat, la première chose qu'il faut faire, c'est de remettre vos émotions en ordre. Ok, de vous concentrer sur votre projet, de vous concentrer sur les choses, d'accepter la patience. Rien ne se fera en septembre, tout va commencer à se mettre en place en octobre, donc prenez le temps, vous avez les mains ouvertes ici, ne l'oubliez pas, hein. Vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous voyez, quand je vous dis prenez le temps, laissez les choses au faire, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc les choses sont en train de se mettre en place, ces Sagittaires. Arrêtez de trépigner, posez-vous, faites du sport, faites du sport, faites du sport, lâchez prise. Je vous lis ce que disent les anges gardiens. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Ok? Donc professionnellement parlant, positivez. Sentimentalement parlant, c'est dans les obstacles ça. Donc essayez de ne pas aller vous faire des idées qui pourraient être fausses. D'accord? Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Positivez. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà les Sagittaires, je ne peux pas mieux vous dire. Vous êtes en train de mettre en place votre plan. Concentrez-vous sur le contenu concret de votre plan. Reprenez vos esprits, reprenez contact avec la terre ferme, arrêtez de laisser votre mental vous emmener dans tous les sens, faites de la méditation, écoutez de la musique, recentrez-vous sur vous, écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition et par votre cœur, d'accord? Et puis quand ça ne va pas, faites une prière à vos guides, demandez-leur du soutien, ils se feront un plaisir de vous l'envoyer. Voilà les Sagittaires. Donc, je vous ai tout dit, je vous souhaite bon courage et puis surtout beaucoup de patience. Préparez-vous pour le mois d'octobre, ok? Allez, au revoir les Sagittaires!